vous adresse mes salams et mes remerciements pour votre présence à cet entretien. Cet entretien est très important puisque je suis, en ma qualité de ministre des Affaires étrangères du gouvernement de transition en exil de l'Union des Comores, ce déplacement à Dakar, cet entretien avec la presse internationale est très important pour les Comores et pour les Comoriens. Ce n'est pas la première fois que je viens à Dakar. J'ai eu l'occasion de m'entretenir en maintes reprises avec la presse nationale. Mais cette fois, cet entretien a une importance capitale, incontestablement pour les Comores, mais au-delà des Comores, pour toute l'Afrique. Puisque le Sénégal, à travers notre pays, notre grand pays frère, le Sénégal, son président, son Excellence, M. Macky Sall, briguera à partir de demain, à partir du 5, les fonctions du président de l'Union africaine. Donc à partir de la date évoquée, son Excellence, M. Macky Sall, sera le président de tous les Africains. Je dis bien président de tous les Africains. Et comme son premier déplacement comme président de l'Union africaine, il répond à une invitation du colonel Azali, l'ancien président des Comores, qui s'est maintenu au pouvoir alors que son mandat a pris fin de 5 ans, a pris fin le 26 mai 2021. Il était important pour nous qui résistent, nous les résistants, au régime répressif, autoritaire qui a pris les Comores en otage. Il était tout à fait important pour nous de venir ici au Sénégal pour exprimer à la fois notre inquiétude, mais aussi notre espoir. Voilà, donc c'est un message d'inquiétude et puis un message d'espoir que je suis venu exprimer ici. J'ai remis à la présidence une lettre destinée au président Macky Sall. Dans cette lettre, il y a un certain nombre de griefs. Enfin, lorsque j'ai dit griefs, je suis modéré. J'ai évoqué des faits d'une extrême gravité, des faits avérés, prouvés, d'extrême gravité, à l'encontre de celui qui a pris les Comores en otage depuis 2019 jusqu'à ce jour. Dans le courrier que j'ai remis à la présidence de la République du Sénégal, au futur président de l'Union africaine, j'ai parlé avec précision des personnes assassinées par des militaires aux Comores, sous le commandement de celui qui a invité le président Macky Sall. J'ai parlé du sort des leaders politiques comoriens, des anciens présidents. Certains, il y en a un qui est sous contrôle judiciaire, ça fait 3 ans. Il y en a un autre ancien président des Comores qui est en détention provisoire depuis plus de 3 ans. Détention provisoire. Bon, donc j'ai tenu. Dans ce courrier, j'ai parlé aussi de l'économie comorienne, j'ai parlé des détournements, j'ai parlé de la corruption, j'ai parlé des exilés politiques, j'ai parlé aussi des assassinats des anonymes.
ce sont des musulmans, et je le dis ici en termes musulmans, des musulmans qui ont été froidement assassinés par des militaires et qui les ont enterrés comme des animaux. Et même, on est dans une époque où chaque espèce doit être respectée. Et même un animal, personne n'osera enterrer un animal comme fut le cas pour un militaire auquel je rends toujours hommage à sa famille par rapport à leur modération, par rapport à leur dignité. C'est la famille du militaire Mbapalé qui a été arrêté chez lui, conduit non pas à la gendarmerie pour y subir des enquêtes si tant est que des faits lui seraient reprochés, mais il a été conduit au camp militaire. Lorsque vous êtes conduit au camp militaire, il n'y a pas d'interrogatoire au camp militaire. Au camp militaire, lorsque vous êtes arrêté, vous êtes conduit, vous subissez ce qu'on appelle de la persécution, vous subissez ce qu'on appelle la torture, et au camp militaire, on subit aussi, lorsqu'on y est, on subit des pressions, on est torturé, on est persécuté, c'est ce qu'on appelle un enlèvement. Après cela, il a été jeté dans un trou, ou même un animal, quelqu'un qui a un minimum de dignité, ne jetterait même pas un animal dedans. Et il a été déterré par sa famille et ses proches. Et c'est à partir de là qu'ils ont procédé au rituel musulman, et puis ont procédé au lavage de son corps, et puis par la suite, il a été enterré conformément au rite préconisé par notre religion, par l'islam. Bon, donc, ces faits ont été portés à l'attention de Monsieur le Président Macky Sall. Et puis, il y a aussi, aux Comores, et ce n'est pas moi qui le dis, mais il y a les rapports des Nations Unies sur la torture, il y a des rapports de l'Union africaine également, il y a des rapports également du secrétariat d'État des États-Unis d'Amérique sur la torture aux Comores. Et puis, il y a eu aussi pas mal d'alertes qui ont été faites. Il y a les deux déclarations, celle de l'Union africaine qui est datée du mois d'octobre dernier, suivie par celle de l'Union européenne du mois de novembre dernier, par lesquelles ces deux organisations ont appelé, en tout cas, elles ont fait part de leur inquiétude sur le sort des prisonniers politiques, et elles ont demandé à Azali Assoumani de libérer les prisonniers politiques. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'organisation africaine, que l'Union africaine appelle incessamment, avec préoccupation et gravité, un de ses vice-présidents à libérer des détenus politiques. Ça, c'est l'Union africaine qui l'a fait. Elle a fait une déclaration et a demandé à son vice-président de libérer des détenus politiques. C'est la première fois. Lorsqu'un dirigeant politique est accusé de détenir arbitrairement des leaders politiques, cela s'appelle tout simplement une dictature. C'est ni moins ni plus. Donc c'est l'Union africaine elle-même qui a fait une déclaration pour demander à son vice-président de libérer les prisonniers politiques. Et ce même vice-président, qui sera peut-être demain désigné premier vice-président, et peut-être, on ne sait jamais, puisqu'il s'agit du pouvoir, qui sera peut-être en 2023, après le président Macky Sall, le futur président de l'Union africaine. Bon, donc, il s'agit des faits extrêmement graves. C'est comme si nos dirigeants ne prennent pas en considération les vœux des peuples d'Afrique, continuent à se retrouver entre eux et à se soutenir, comme si les populations africaines n'ont pas le droit d'exprimer à la fois leur inquiétude
et puis leurs vœux. Bon, donc cette conférence de presse, cette communication, j'étais né à venir la faire ici à Dakar aujourd'hui, parce que je pense que ça ne sera pas la dernière non plus, puisque jusqu'en janvier 2023, le destin de l'Afrique est entre les mains du président Macky Sall et du Sénégal. Ça, c'est l'inquiétude, l'espoir. L'espoir, c'est que peut-être jamais 203, lorsque notre pays, les Comores, a accédé à sa souveraineté internationale, c'était en 1975, les Comores n'avaient pas une représentation diplomatique à l'extérieur, bien sûr. Le président de l'époque du Sénégal, le professeur Senghor, a accédé à la demande des Comores, et les représentations diplomatiques du Sénégal assuraient aussi la diplomatie comorienne. Ça, c'était après l'indépendance des Comores. Les premiers enseignants étaient des Sénégalais qui sont venus aux Comores pour assurer l'enseignement secondaire. C'était des Sénégalais. À l'époque, on les appelait les coopérants. Donc, ils étaient venus aux Comores pour justement assurer la continuité de l'enseignement, puisque ceux qui étaient là pour le compte de la France, qui était l'ancienne puissance colonialiste aux Comores, étaient partis avec ses coopérants, avec ses enseignants. Donc, il fallait trouver des solutions. Donc, nos frères sénégalais étaient venus aux Comores. Il y avait aussi des Tunisiens, des Algériens, je pense. Mais massivement, le Sénégal nous a fourni des techniciens de haut niveau. Le conseiller juridique du premier président comorien, Abdallah, c'était un Sénégalais. Il assurait ses fonctions, si je ne me trompe pas, jusqu'à l'assassinat de notre président Mohamed Abdallah. Bon, donc, il y a pas mal des cadres et des ministres comoriens, des ministres en poste et des anciens ministres comoriens, des hauts cadres comoriens ont été formés ici au Sénégal. Bon, donc, là, je parle de l'histoire immédiate après l'indépendance. Mais si on veut faire marche arrière depuis l'histoire de l'époque coloniale, les Comores, les Comoriens, les bataillons de l'armée française, la colonie française, les Comoriens ont toujours été du côté des Sénégalais. Bon, ça, c'est au niveau de l'histoire. Mais je parle de l'histoire qui a précédé l'indépendance des Comores. Mais l'histoire après l'indépendance des Comores a commencé avec le président Senghor, et puis après, il y a eu le président Abdou Diouf, il y a eu le président Maître Abdoulaye Wade. Sur la crise politique, institutionnelle, qui a été provoquée par le même qui a pris le pays en otage aujourd'hui, Azali Assoumani. C'était en 2013, si je ne me trompe pas, en décembre 2013, si je ne me trompe pas de date. Il y a eu une crise grave qui a été provoquée par le même, Azali Assoumani. C'est le président Abdoulaye Wade, avec le soutien de l'ancien président du Sénégal, M. Diouf, alors secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, qui ont soutenu et mobilisé la communauté internationale pour venir aux Comores et trouver une solution politique à la crise institutionnelle qui a failli faire disparaître l'unité comorienne. Donc, le Sénégal s'était à l'époque mobilisé. Et comme je disais, jamais 203, nous osons espérer, c'est ça l'espoir, que le président Macky Sall inscrira son action comme président de l'Union africaine, de tous les Africains, dans cette dynamique qui a été enclenchée par ses prédécesseurs. Il n'y a aucune raison à ce qu'il s'écarte de cette dynamique enclenchée par le président Senghor, qu'il repose en paix, et celle qui a été reprise également, avec beaucoup plus de relief par Maître Abdoulaye Wade, alors président
du Sénégal, et puis par son Excellence, M. Abdou Diouf, alors secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc il y a toujours eu une dynamique de la diplomatie sénégalaise en faveur des Comores. Donc il était important, avant qu'il accepte cette lourde responsabilité, que nous qui sommes les résistants à ce régime dictatorial viennent rappeler et implorer le Tout-Puissant qu'il donne au président Macky Sall la force et les moyens d'accomplir avec honneur et dignité et efficacité la mission que Dieu lui a confiée pour venir en aide aux Comores. Mais au-delà des Comores, je parle aussi de l'Afrique. C'est un défi mais colossal qui incombe la diplomatie sénégalaise et qui incombe le président Macky Sall. Puisque s'il est là, si à partir de demain, il devient, plaît à Dieu, président de l'Union africaine, c'est parce qu'il est le président du Sénégal. Donc c'est un honneur pour le Sénégal et c'est le défi pour le Sénégal. Le continent, notre continent, a des défis colossaux à relever. Défi de la bonne gouvernance, défi de la démocratie, défi des migrants, défi de sous-développement et défi aussi de la fraternité et de la solidarité. Et puis après, le développement viendra après. Mais nous avons besoin d'un président de tous les Africains pour donner de consistance à ces valeurs de solidarité, à ces valeurs de fraternité, à ces valeurs humanistes, à ces valeurs panafricanistes et ces valeurs aussi de responsabilité. C'est à partir de là qu'on peut bâtir une Afrique prospère, solidaire, fraternelle et humaniste. Et comme nous savons que votre pays, notre pays, le Sénégal, est un pays qui incarne ces valeurs par rapport à votre esprit nuancé, à votre esprit modéré, ce sont à mon avis les qualités requises pour pouvoir effectivement aborder et affronter avec sérénité mais détermination ces défis colossaux. Bon, donc, au nom des résistants comoriens, je ne parle pas de l'opposition, puisqu'on parle d'opposition lorsqu'il y a un régime démocratique. Mais lorsque vous vous liguez, et c'est le cas actuellement aux Comores, lorsque vous vous liguez contre une dictature, là, c'est de la résistance, en fait. Au nom de tous les résistants comoriens, j'exprime mes vœux de bienvenue au président Macky Sall en l'Union des Comores. Notre vœu qu'il devienne le libérateur des Comores. C'est pour ça que je ne parle jamais d'eux sans trois. Après l'épisode du président Senghor, celle de Abdou Diouf et le président Wade, il est temps que M. Macky Sall devienne le libérateur des Comores. C'est le vœu de tous les résistants comoriens, qu'il libère les Comores, pris en otage par Azali Assoumani. Contrairement à ce qu'Azali peut dire que Macky Sall c'est mon ami, j'entretiens des relations de fraternité avec Macky Sall entretient des relations de fraternité avec tous les Africains. Là-bas, il ne va pas rendre, je l'ai dit avec beaucoup de regret, lorsqu'on parle de développement, qu'il va là-bas pour des conventions de développement avec le Sénégal, ce n'est pas sérieux, puisque Macky Sall se rend aux Comores en tant que chef d'État, président de l'Union africaine. Il va rencontrer un ravisseur. Il répond à une invitation d'un ravisseur, quelqu'un qui a pris son pays en otage.
un dictateur. On ne peut pas bâtir avec un ravisseur. C'est pas possible. Il faut être sérieux. Puisqu'on sait maintenant qu'aucun plan de développement ne peut se construire, se mettre en place sans le respect, le minimum de respect aux normes démocratiques. C'est pas possible. Le développement ne peut pas soustraire des valeurs, être en dehors, en conflit avec des valeurs universelles de droit de l'homme. Il y a un minimum. Sans un état de droit, sans la démocratie, impossible de bâtir un pays. Impossible. Sinon, c'est l'anarchie et c'est le cas aux Comores. Sinon, c'est l'arbitraire, c'est le cas aux Comores actuellement. La confusion totale. Donc, mes chers frères et sœurs de la presse internationale et la presse nationale sénégalaise, voilà quelques mots d'introduction. Je vous laisse le loisir de me poser des questions qui vous conviendraient. Et je vous remercie.